c'est vraiment une Ferrari. Une Ferrari est tombée dans l'eau. Salut à tous, c'est Via, et vous n'allez pas croire ce qu'on raconte ici. En gros, on est au bord des lacs. Les gens viennent souvent ici pour se détendre. Et tout le monde raconte qu'une Ferrari, une voiture de sport rouge, a foncé droit dans ce plan d'eau. Elle roulait à toute allure et a fini par s'envoler là-bas. Le conducteur était complètement ivre. J'ai du mal à croire à cette histoire. On dirait encore des contes, mais tous ceux qui étaient là-bas confirment qu'une voiture rouge s'est envolée ici. Alors lançons la ligne et voyons s'il reste quelque chose là-bas qui puisse le prouver ou non. J'ai heurté quelque chose. On m'a dit que la voiture a volé ici et a percuté. Ai-je vraiment touché quelque chose immédiatement? Franchement, une Ferrari sous l'eau. Voyons ça. Écoute, c'est vraiment accroché. Oh, ça s'est détaché. Non, il reste encore quelque chose sur l'aimant, je le sens. Vous ne voyez rien? Peut-être du rouge? Dites-le en commentaire. On ne comprend pas bien. Mais là, on voit bien notre trouvaille. Hop, 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 quelque chose de rouge, les gars. C'est un spoiler incroyable. Donc tout ça, c'est vrai alors. Qu'est-ce qui est écrit ici? Sport édition sur du scotch. Génial. Ferrari, c'est vraiment une Ferrari. Mince, je ne sais pas, les gars. J'ai vraiment du mal à croire que c'est un aileron d'une vraie Ferrari. Parce que en vrai, une Ferrari avec un aileron ressemble à ça. Et ça ne lui ressemble pas vraiment. Qui mettrait ce genre de scotch ou d'objet gênant sur une vraie Ferrari? C'est incompréhensible. Peut-être que c'était juste un frimeur. Il fait le malin. Ou alors, il s'est mis un aileron juste pour s'amuser. En plus, il est léger. Vraiment un aileron très léger. Incroyable. Bon, en gros, apparemment, l'histoire comme quoi une voiture rouge s'est envolée ici, c'est vrai. Mais allons vérifier. Est-ce que c'est une Ferrari ou pas? Incroyable. Imaginez un peu combien il faut vraiment boire pour réussir à couler une voiture rouge sous l'eau. Donc on la jette là-bas et il y a quelque chose. Ça veut dire qu'elle y est toujours, la voiture entière. Donc, avec un aimant, on pourra la sortir de là. Au début, il n'y avait pas de chaîne, puis elle est réapparue. Regardez la corde tendue, il y a quelque chose. Allez pas, il y a vraiment une voiture. Les gars, il va falloir plonger. Dites en commentaire si vous voulez que je la cherche. Je ne sais pas si je pourrais la sortir avec l'aimant. Encore une fois, ça s'est décroché. Vous savez comment ça marche? L'aimant colle au toit et il glisse comme ça. Ça ressemble à du métal, mais non. Maintenant, on a une trouvaille toujours lourde. On va apparemment sortir une pièce de cette Ferrari. On voit déjà quelque chose là-bas. Hop, du rouge encore. On retire apparemment une grande partie d'ici. Le toit, j'avais bien mentionné le toit. Ah, c'est le capot, les gars. Il est complètement abîmé. Incroyable, on dirait que ce n'est même pas dû à la rouille. Oui, c'est arrivé récemment. Une Ferrari en mauvais état est arrivée ici. Attends, mais ce n'est pas un emblème Ferrari. Les gars, c'est quoi ça? C'est comme un emblème Ferrari. Regardez à quoi ressemble l'original, non? Et voilà celui-ci. Ici, c'est un bouc. C'est un bouc qui est dessiné à la place du cheval. Quoi? Donc ce n'est pas Ferrari, c'est un certain Causlari. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette Ferrari de campagne qu'on nous a mise ici? Bon, d'accord, tous les gars là-bas qui nagent, ils s'éclatent. Ils ont vu arriver une voiture rouge avec aileron et tout le monde a dit que c'était une Ferrari. Ce tas de ferraille est encore là-bas. Enfin, ce gars a de l'imagination. Nous avons déjà 2 de ces pièces. Si c'est votre voiture, écrivez en commentaire. Je vous aiderai à la récupérer ou à l'offrir. Voici les pièces détachées. Dites-moi à qui envoyer chaque pièce. Le spoiler, le capot, etc. Indiquez-le en commentaire. Je vais encore chercher, on pourra peut-être sortir la voiture entière. C'est bien, on connaît l'emplacement, pas besoin de chercher ni d'aller ailleurs. Mais cette fois, j'ai lancé trop loin. D'après ce que je ressens, la voiture était quelque part plus près. Bon, regardez, là il n'y a rien, il n'y a rien. Et maintenant, la voilà, la voilà. On sent vraiment comment ça touche d'abord le pare-choc, puis les restes de l'avant. On gratte. Mince, ça y est, la voilà, on l'a accrochée. Regardez comme la corde se tend. Il y a une voiture là-bas, c'est sûr qu'il y a une caisse. Et encore un décrochage, mais non, il y a quelque chose. Cette fois, je sens qu'il y a quelque chose de petit sur l'aimant. Donc on va sortir ça doucement. La voilà, regarde, la trouvaille. Hop, hop, Ferrari. Oh, ça, c'est un appui-tête, les gars. Ha, ha, ha. Pas mal. Ici, il a mis un cheval, comme sur une Ferrari.
L'appui-tête est rouge aussi, mais tout rouillé, abîmé. C'est du fait maison, du custom, et tout est usé ici aussi. Ça n'existe pas sur une Ferrari, sauf peut-être une très ancienne, mais pourquoi un cheval ici et une chèvre là? Et que veut dire Scuderia Ferrari? Je vous donne un indice. Le deuxième mot, c'est Ferrari. F, et le premier, ça veut dire quoi? Que les intelligents écrivent la signification de cette lettre S en commentaire. Je mettrai un cœur à ceux qui répondront juste, mais seuls les malins commenteront. Et nous, là, on continue à lancer. Si pour une raison quelconque, vous me regardez sans être abonné, corrigeons ça tout de suite. Soyons honnêtes, ceux qui sont restés jusque-là, c'est entre nous. Écrivez dans les commentaires un mot bizarre. Par exemple, je n'ai que des gros mots en tête. Par exemple, pêche à l'aimant. Les gars ne vont pas comprendre pourquoi vous écrivez seulement pêche à l'aimant comme ça. Bonne idée, non? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez-le et abonnez-vous. Je suis sûr que mes plus... Oh, la voilà! Cette fois, j'ai touché la voiture. Mes abonnés fidèles connaissent tout sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on sort la Ferrari d'un certain ivrogne, d'un gars complètement saoul. Oh, ça s'est arraché. Là, vous savez, j'ai vraiment senti le métal se plier, puis ça s'est arraché. On va peut-être sortir une pièce de la carrosserie, peut-être une porte. Mais non, c'est trop facile pour une porte. Regardez, on la voit déjà, elle est rouge. Alors, qu'y a-t-il dessus? C'est une aile de Ferrari. Regardez l'intérieur, dans quel état elle est. C'est du mastic pourri, pas de la saleté, ça pue. Et ça, c'est de quoi? Et ça, c'est comme s'il s'était fait des ouïes. Des prises d'air, non? Franchement, c'est du bricolage. Il ne peut pas y avoir ça sur une vraie Ferrari. Regardez toutes ces bavures ici. Il a découpé ça à la meuleuse, je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que ça plairait aux filles. Peut-être qu'il s'est aussi craché avec sa Ferrari pour frimer. Vous savez, genre, il dit « Regardez, je vais freiner au dernier moment », mais il a oublié de purger les freins sur cette épave. Et il est entré dans l'eau à pleine vitesse. Mais si le moteur tournait à ce moment-là, alors, peu importe la voiture, elle est fichue. Bien que Ferrari puisse avoir un moteur à l'arrière, ils ont parfois une configuration à moteur arrière. Donc qui sait, hein, peut-être que cette Ferrari a survécu. Si c'est une vraie Ferrari, ce dont je doute maintenant de plus en plus. Mais le fait même que l'histoire soit confirmée, qu'une voiture rouge soit tombée à l'eau dans ce lac. Les gars, quelles autres voitures voulez-vous qu'on recherche? Peut-être une Bugatti, peut-être un Geländewagen. J'aimerais juste savoir quelle est votre voiture préférée. Pour moi, bien sûr, c'est la BMW. D'ailleurs, j'ai une deuxième chaîne dédiée uniquement à l'automobile. Elle s'appelle Alliance Rouillée. J'y publie du contenu automobile et toutes sortes de nouvelles liées à ma vie. Et si les ventes aux enchères de haute quantité de voitures, les garages et ce genre de contenu vous manquent, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description et à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube Alliance Rouillée. Et très bientôt, une vidéo sur ma nouvelle voiture y sera publiée. Vraiment très chère, très puissante, et vous pouvez être les premiers à la découvrir. Alors allez-y, abonnez-vous. Ah, et voilà déjà une trouvaille. D'ailleurs, hop là, on voit tout de suite que c'est une jante. Je ne sais même plus si c'est deux Ferrari, car je ne suis plus du tout sûr à propos de Ferrari. Mais regardez, le design est vraiment sportif, mais on voit des dégâts. Donc apparemment, il n'a quand même pas réussi à freiner, il a heurté quelque chose et a perdu le contrôle. Et apparemment, ou peut-être que c'est arrivé parce que le pneu a explosé? Oui, si c'était une roue normale, mais ici, il n'y a pas de pneu. Peut-être qu'il a explosé. C'est pourquoi il a perdu le contrôle et est allé sous l'eau. Peut-être ai-je tort de dire que tout cela n'est pas vrai. Peut-être que c'était une sorte de Ferrari vintage, mais des types, je ne sais pas, des idiots l'ont volé, ont fait les fous avec, ont explosé tous les pneus et l'ont jeté à l'eau. Donc voilà. Et si en fait il y avait vraiment une voiture vintage très chère ici et qu'on l'a délibérément coulée pour cacher le vol? Je ne sais pas, c'est parce que cette roue, c'est bizarre. Il s'avère qu'elle roulait déjà sans pneu, ou peut-être que le pneu est parti quelque part après que la Ferrari a coulé. Allons-y pour d'autres trouvailles. Oh là là! Eh bien ça alors, je n'ai pas lancé l'aimant à cause de cette situation. Il n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout. On n'atteindra pas la voiture, oui, à côté. Pourtant, j'ai accroché un truc. Ce n'est pas lourd, mais quelque chose arrive. Je me demande ce qu'on va sortir. Sors-le doucement. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a lâché. Pas grave, on la ramène. Les gars s'amusent, ils s'éclatent. Ils ont sûrement déjà bu un peu ce matin, ils crient à tue-tête. Peut-être que leur pote Ferrari s'est noyé, il nage là-bas. Où est tes Ferra?
Regardez, ici il y a un volant, c'est sûr, mais il s'aimante très mal. On dirait que je l'ai tiré plutôt qu'aimanté. Mais écoute, ce n'est pas un volant de Gigouli ni autre chose, c'est un volant étrange. Oh, c'est un volant Ferrari, mais l'emblème est collé de travers pour une raison quelconque. Il y a le Scuderia Ferrari et le cheval, alors que l'emblème original a aussi des bandes rouges et vertes, je crois. Le volant est gainé. Je ne comprends pas, c'est un volant de Gigouli ou autre. Écrivez dans les commentaires, selon vous, de quelle voiture vient ce volant. Franchement, c'est du bricolage, hein. Ce n'est pas un volant d'origine, on a juste collé de travers, très maladroitement. Je ne comprends pas comment certains ont pu croire que c'était une vraie Ferrari, alors que c'est clairement une fausse. Je ne sais pas, hein, peut-être seulement si quelqu'un est complètement saoul ou des filles qui montent dans ce genre de Ferrari en sortant des boîtes de nuit. Peut-être, mais même elle, je pense qu'elle n'y croirait pas non plus. Parce que maintenant, moi, je vois bien que c'était une sorte de bagnole, une voiture de sport. Elle n'était pas petite, elle était intéressante. Oui, elle était bricolée, tunée, mais ce n'était certainement pas une Ferrari. Cette fois, je ne vais pas me tromper. Le volant était à côté de la voiture, je crois l'avoir lancé directement sur la bagnole. On vérifie mon hypothèse. Oui, tout de suite, on s'accroche direct. Regarde-moi cette tension. Peut-être qu'il y a le moteur là-bas. On va l'arracher maintenant. Ah mince, quelque chose s'est arraché, les gars. Il y a du lourd qui arrive, mais ce n'est pas le moteur. Je n'aurais pas pu tirer le moteur aussi facilement, mais quelque chose arrive. On le voit déjà, c'est gros. Alors, hop, hop. C'est le démarreur, les gars, moi je vous l'avais dit. En gros, j'ai mis l'aimant dans le compartiment moteur et je l'ai arraché. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Made in Italy. Ça signifie fabriqué en Italie, les amis, mais c'est écrit au marqueur. À mon avis, c'est pareil. Oh mince, pas mal, bon début. On a vu ça aujourd'hui. Même écriture, même marqueur. Le gars a des compétences artistiques correctes. Ferrari, fabriqué en Italie, ok. Mais le démarreur était nul. Il fallait le changer, sûrement pour ça qu'il ne tenait que par un boulon. C'est pour ça que je l'ai arraché. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre quelle était la voiture d'origine. Soit elle était de fabrication russe, soit autre chose. Dites-le moi, peut-être qu'avec le démarreur, on saura de quelle voiture il s'agissait. Si vous savez, écrivez-le en commentaire. Vraiment, la curiosité ne me laisse pas tranquille, parce que, la voiture est faite de façon sympa. Vous savez quoi? J'aimerais voir à quoi ressemblerait cette voiture dans le monde réel assemblée. Demandons au monteur d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces photos, travailler sur tous ces détails et montrer le résultat à nos abonnés. Non. Demandons au monteur de retoucher toutes ces photos. Non. De traiter tous ces détails. Non. Léon, donne-moi le combiné. Non. Je ne vois pas, mais je pense que vous apprécierez. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. On l'a généré spécialement pour vous. Allez, continuons. Je me suis un peu distrait. Il y a une accroche. Allons-y, on va continuer à l'arracher morceau par morceau. Hop. Oui, ça arrive. Cette fois, on a pris un gros morceau. Dommage de la démonter ainsi. On devrait commencer à la remonter doucement. Plonger pour la récupérer ou appeler une dépanneuse. On voit d'ailleurs bien la trouvaille là-bas. Oh, elle est encore rouge. Ici, tout est toujours rouge. Oh, c'est un étrier de frein, les gars. Un étrier de frein. Écoutez, il est énorme. C'est un étrier de frein gigantesque, les gars. Vraiment sportif. Des trucs comme ça. Encore une inscription au marqueur ici. Ah, c'est clairement Ferrari, mais il me semble qu'il y a une faute. Écrivez en commentaire la bonne orthographe de Ferrari et dites-moi si c'est correct ici. Je pense qu'il y a un problème ici. On ignore l'origine de cet étrier. Attends, regarde. Il y a quelque chose d'écrit ici. Ah non, écoute, là-bas. Made in Italy. C'est un italien. Bon, ça c'est sûr, c'est italien. Regarde. Made in Italy. Ce n'est plus écrit au marqueur, les gars. C'est vraiment gravé ici. Alors, il était installé sur ce fond. Ce n'est pas clair, les gars. Écrivez dans les commentaires, ça vient de quoi? Et vraiment, est-ce qu'on peut installer un tel étrier de frein sur une Ferrari comme ça? Bon, ici, il y a quelque chose d'écrit. Je ne comprends pas ça. La Siexica, il y a quelque chose de dessiné. VWAG. À votre avis, qu'est-ce qui est écrit ici et ça vient de quoi? De quelle voiture vient cet étrier? Il est en plus fabriqué en Italie. Incroyable. Les gars, c'est marrant. Je pense qu'il devient vraiment dommage de démonter cette voiture. Elle est déjà sous l'eau. Elle est très intéressante. Parce que bon, même si c'est du bricolage, quelqu'un a quand même fait tout ça, tout peint, tout réalisé. Dommage que ce ne soit pas une vraie Ferrari, même s'il y a des éléments Ferrari et un côté italien. Ce n'est pas clair. Oh, il y a une prise.
Bon, encore une fois, en gros, je sais où elle a coulé. On peut, en principe, la récupérer. On fera ce que vous voulez avec cette Ferrari. Sans commentaire, elle pourrira. Sinon, on la sortira si vous le demandez. Ou peut-être qu'on ira simplement nager jusqu'à elle, on vérifiera à quoi elle ressemble sous l'eau et on découvrira vraiment de quelle voiture il s'agit. Encore une fois, ça lâche, on tente de tirer quelque chose d'elle. Cette fois, c'est très léger. Regarde là-bas, et il y a quelque chose de rond, juste là. Oh, 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 incroyable, c'est un phare de Ferrari. Regardez comme c'est intéressant. Ça s'appelle un diffuseur. Ce phare fonctionne comme un projecteur et ce cheval ainsi que l'inscription Ferrari créent une sorte d'ombre. Écoute, je te dis, hein, le gars avait du goût, on avait vraiment un ami très intéressant et cultivé. C'est dommage que ses freins les plus puissants aient lâché et qu'il n'ait pas pu freiner pour une raison quelconque. Peut-être qu'il les a mal fixés, je ne sais pas. Regarde, ils sont desserrés, je les ai arrachés facilement. Et comme je l'ai dit, oui, malheureusement, sur ces freins italiens, même s'ils sont vraiment fabriqués en Italie, apparemment, Ferrari est mal écrit. Ici, il semble que ce soit vraiment le vrai logo. Et c'est quoi ce phare si original? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc dans l'ensemble, l'idée est originale. Si on regarde tout ça, eh bien, c'est vraiment sympa et génial. Si cette voiture roulait ici, ça me peine qu'elle se soit désintégrée et qu'on la démonte morceau par morceau. Parce que, même si c'était du bricolage, j'aurais acheté une voiture comme ça. C'est très amusant et drôle. Eh bien, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu dans tous les cas. Je n'ai plus envie de démonter la voiture. Nous avons prouvé que la voiture est bien partie là-bas. Ce n'est pas une Ferrari, c'est certain. On voit que ces pièces d'origine ne sont pas d'origine, mais en tout cas, la voiture est très intéressante. Et la suite dépend de vous. S'il y a beaucoup de vues et beaucoup de likes, nous sortirons certainement d'autres vidéos. Et j'irai au fond pour la chercher, sinon nous publierons d'autres vidéos de pêche à l'aimant. Alors abonnez-vous absolument à ma chaîne et regardez cette vidéo maintenant. Cliquez dessus, elle est vraiment sympa et géniale. Je suis sûr que ça va vous plaire, parce qu'elle est super. Et moi je m'appelle Via, on se revoit très bientôt. Salut, salut, salut. Oui, cliquez sur la vidéo, cliquez, qu'est-ce que vous attendez? Appuyez sur cette vidéo, elle est sympa. Allez, cliquez, allez-y.